Nous sommes de retour sur le plateau et notre second invité, vous avez déjà le monsieur sur vos petits écrans, c'est un habitué de cette émission. Bonsoir Gaëtan, comment tu vas? Je vais bien, bonsoir mon frère, bonsoir Romain. Ouais. Bonsoir téléspectateurs. Ça va. Bon, je respecte quand même la broderie, hein. Excellemment fait, hein. Merci. Mais on l'applaudit. Mais ils sont désolés parce que aujourd'hui tu es venu sans cadeau. Oui, ben, comme c'est une surprise là, c'est pour cela. D'accord. Donc la prochaine fois. Si, je vais le corriger. Sinon, il t'aime trop, hein. Ouais, depuis merci. la dernière fois, tu lui as fait le cadeau là, tu te rappelles? Allez, Gaëtan, nous sommes avec toi ce soir, acteur de mode, homme en pleine ascension, valeur montante de la mode au Togo. On va discuter un temps soit peu avec toi. Mais pour ceux qui t'ont jamais vu, il se peut quand même. Hein. Ouais, il y a des gens qui t'ont jamais vu. Si c'est la première fois qu'ils te découvrent, qu'est-ce qu'ils doivent retenir essentiellement sur Gaëtan? Ouais, c'est que Gaëtan, je suis styliste, créateur de mots togolais. Je viens du Togo, je suis né au Togo et je suis fier de ma patrie. D'accord. Ouais. D'accord. Allez, fier de ta patrie, il faut dire que tu as une marque. Ouais, si j'ai une marque, Gaëtan Couture, Oui. le GC. D'accord. Oui, que je l'avais lancé aussi tout récemment ici sur cette chaîne TV2. Oui. Ouais. D'accord. Gaëtan Couture, c'est la marque, ça va? Ça évolue, les ventes, Oui. les gens apprécient, Oui, ça les va. retours? Oui, ça va, on est en train. C'est qu'au Togo, la mode n'est pas encore comme ça devait être, mais D'accord. ouais, au fur et à mesure qu'à chaque fois, à chaque moment, maintenant il y a des événements, on se bat pour changer la donne. Je vois que ça va donner, ça viendra. D'accord. Ouais. Allez, parlons justement d'événements. Il faut dire que pour ces derniers mois qui sont passés, tu as participé à de nombreux événements, à de nombreuses scènes de la mode au Togo. Si tu pourrais nous dresser un bilan sommaire de tes participations, d'abord les événements et puis les podiums, comment ont été ces podiums? Oui, c'est ainsi les deux podiums que j'ai fait. J'ai fait le thé des médias. Oui, raconte-nous le thé des médias, comment cela s'est passé. Ouais. D'abord, comment tu es rentré en contact avec le staff? Ouais, bon, pour le thé des médias, j'étais là, il y avait l'organisateur, le manager général David. Il m'a appelé que voici, il voit mes œuvres, il a apprécié mes œuvres, comme ça il m'invite cette année pour son édition, 5e édition thé des médias. Que si je pouvais aussi habiller certains journalistes qui vont porter ma marque pour le défilé de la soirée des thé des médias. Oui. C'était le 6 mai dernier. Oui. Et là, j'ai accepté, j'ai participé, j'ai habillé 4 journalistes. Il y avait 3 filles et un garçon que j'ai habillé. Et puis c'était là ma participation des thé des médias de cette année. C'était ma première participation aussi. Oui, et je voudrais qu'on s'attarde un peu sur ce sujet. Et ta collection, ce que tu as présenté au thé des médias, c'était quoi en réalité? Dis-moi, raconte-moi, je veux savoir. Ouais, bon, pour le mec, c'est que j'avais présenté un complet kaki. Ils avaient demandé de le faire, de revenir un peu au temps de la old school, dire qu'ils vont se rappeler de temps qu'ils étaient sur les bancs d'études. Voilà. Alors, c'était Eric Tana de la TV2, je lui ai fait un kaki complet. Eric Tanandé. Eric Tanandé, ouais. Putain, on n'a pas cette photo là. il était en culotte là, il était en culotte kaki et un haut, un chemisier, un haut comme ça, manche-côte comme ça. Il y avait une autre fille aussi, Euphrasie, elle aussi, je lui ai fait une robe, je lui ai fait une robe kaki, elle aussi. Il y avait les deux autres journalistes de la LCF, il y avait Ashtar et Marie, eux, je leur ai fait des tenues en pagne. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Et après le thé des médias, quand même, le bilan était positif, les retours étaient positifs. C'était positif. Après ça, on m'a aussi invité pour la Fashion Week qu'on a fait récemment. Voilà, l'Omé Fashion Week. Ouais, l'Omé Fashion Week, c'était la première édition. Un peu. C'est un événement grandeur de taille. Si, c'est vraiment excellence en termes d'organisation. Oui, tu sais, partout à l'Occident et certains grands pays en Afrique, il y a toujours la Fashion Week. Cette année, c'était la première fois au Togo. C'était le gars qui était bien organisé, Fall Touré. Oui, Fall Touré. Ouais, Fall Touré, de l'académie Fall Touré. Oui, il vit en Belgique. Alors, il a décidé de venir faire cette année la Fashion Week au Togo. Et il a organisé à Radisson Blu, hôtel de février, l'ancien hôtel de février, c'est là, il a organisé. C'était vraiment gigantesque. Et on rend grâce à Dieu qu'au Togo, la mode, ça émerge et que ça viendra avec tous les éléments de mode qu'il y a cette année à chaque moment. Bientôt ici, il y aura Melo Mode. Oui, il y aura Melo Mode. De cicatrices. Normalement, il devait être avec nous ce soir, c'est pas ce qu'il est arrivé. Mais bon, on remet
mais ça plutôt. Hein. D'accord. Ouais, dis-moi. Le 13 août prochain aussi, j'ai mon événement à la culture que j'avais fait l'année passée. Oui. Il y aura aussi le second cette année, le 13 août prochain. D'accord. Ouais, je suis aussi sur Melomode. C'est quartier, c'est un pote. Alors on travaille ensemble. On a tous les mêmes visions, quoi. De faire booster la mode au Togo. D'accord. Et je voudrais aussi en savoir, c'est quoi la collection que tu as présentée déjà à Lomé Fashion Week? Ouais, c'était ma collection, c'était ma racine. Quoi. Ma racine? Ouais, mes racines. Et ça veut dire quoi? Ouais, je parlais du pan africain. À chaque fois, dans toutes mes collections, dans n'importe quelle collection que je vais présenter, j'aime toujours toucher le pan. Je me dis toujours que le pan représente pour moi la beauté africaine. C'est pour cela que je me bats toujours pour le pan pour faire mes collections. D'accord. C'est ça, là, c'est pour cela que je l'ai nommé mes racines. D'accord. Ouais. Et donc tu as présenté cette collection à Lomé Fashion Week. Nous avons la vidéo, l'élément visuel qui résume quand même cette belle collection que tu as présentée au cours de cet événement. Nous allons regarder puis revenir pour les suites. D'accord. Allez, mesdames et messieurs, on va ensemble suivre un extrait de la collection qu'a présenté notre invité Gaëtan au cours de la première édition de Lomé Fashion Week. C'était il y a quelques semaines à l'hôtel Radisson Blu, hôtel de février. À tout à l'heure. Bonsoir, je suis styliste togolais. Ma marque c'est Gaëtan Couture. Ce soir, je vais présenter une collection nommée Ma Racine qui parle de l'Afrique, oui, de la valeur de la femme africaine. Je vais parler du pan. J'ai utilisé que du pan africain pour faire ma collection de ce soir. Le pan qui vient du Togo, genre le pan que les nanabès vendent au marché. Merci. Merci à vous. Kokoma, a standby. A DBC Conga. Oh, mommy's baby. Wonder. Kokoma, a standby. A DBC Conga. Oh, mommy's baby. Wonder. Wonder. You my only when you reach to buy me fine things you all Et donc c'était quand même l'essentiel à retenir sur cet événement tout à fait particulier qui portait un cachet. Après quand même cette belle collection que tu as présentée, comment tu t'es senti après? Ouais, bon, je peux dire que j'étais fier de moi, je suis fier de mon métier, sans te mentir, je suis fier de mon métier. C'était après le samedi, le dimanche qui a suivi aussi, on a fait encore la Fashion Week à la plage. Oui, à la plage. C'était toujours les collections de la Fashion Week. On l'a fait sur 2 jours. D'accord. Ouais. Alors, je voudrais aussi te poser cette question en même temps avant de te laisser partir. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que les acteurs de la mode au Togo s'investissent beaucoup, que ce soit côté énergie ou encore que ce soit côté pécunier. Je veux parler de l'argent. Ouais. Ils s'investissent énormément. Alors, toi, quel regard tu portes sur la mode au Togo au vu de tout ce qui est fait comme effort jusqu'à ce jour? Aujourd'hui, je peux dire que la mode, avant, ce n'était pas ça, mais aujourd'hui, là, ça va, quoi. Puisque je peux te dire que tu sais ce qui se passe au Togo. C'est que nous, notre jeunesse, il y a certains, ils n'arrivent pas à oser, ils ont peur. Or, il y a des gens qui ont du talent, ils font du bon boulot. Par exemple, maintenant, il y a des jeunes qui travaillent à la maison, ils n'ont pas encore d'atelier. Tu vas le voir, le gars, il fait du très bon boulot. Quand il y a un événement, on lui demande de venir présenter une collection, il se dit inférieur, qu'il ne peut pas le faire. Or, c'est pas ça. Il faut oser. Il faut oser. Donc selon toi, c'est l'audace qui manque. C'est ça, l'audace. Oui, c'est ce qu'on veut changer au Togo maintenant. On veut changer au Togo. Et montrer au monde entier qu'au Togo, il y a des jeunes, il y a des gens qui s'y connaissent en mode, en matière de la mode, que ce soit la musique, en tout ce qui rassemble la culture. Il y a des gens qui s'y connaissent dedans, qu'on va se battre pour faire sortir notre art, pour faire connaître notre pays, que voici au Togo, que ça va aller, que ça va donner. C'est ça le but. C'est pour cela que maintenant, il y a pas mal de gens qui s'investissent dans la mode, qui font un peu de tout. Tu sais que le 1er juin aussi, il y a Urban Family qui bouge pour Cotonou. Pour Cotonou, oui, aussi. Là aussi, c'est prévu. J'habille le staff de Urban Family, tous ceux qui sont inscrits là. Je les habille, arriver à Cotonou, il y aura aussi un défilé là-bas pour montrer aux gens qu'au Togo aussi, on a aussi des jeunes qui savent faire ça, D'accord, on applaudit pour la mode.
Et moi, avant de te laisser partir, j'aimerais quand même profiter de quelques de tes mots, tirer de quelques de tes mots pour dire à cette jeunesse que les feux ne seront jamais ouverts pour qu'on passe. Il faut parfois forcer le passage, il faut parfois violer le feu rouge. Je ne parle pas de la circulation, moi je parle de la vie. Hein. Il faut parfois violer le feu rouge. Devant, s'il n'y a pas d'obstacle, donc tu peux avancer. S'il y a des obstacles, tu dois te dire que franchement, il fallait que je vois devant avant d'avancer. Mais l'essentiel, c'est que tu avances avant de rencontrer des obstacles. C'est très très important. Très très important pour notre jeunesse. Tu l'as su si bien le dire. C'est l'audace, c'est le goût du risque qui nous manque parfois. Et c'est pourquoi on n'arrive pas à concrétiser nos rêves. Okay. Parce que le jeu togolais se plaint trop. Quoi. Voilà, on se plaint. Romain, on se plaint trop. On se plaint. Là, franchement, je suis d'accord avec toi. On se plaint trop. Oui, c'est que il faut te dire qu'il n'y a pas, même si tu n'as pas de l'argent, tu fais un effort, dis que je vais essayer pour voir ce que ça va donner. Justement. Tu es là, tu ne sais jamais, tu restes les bras croisés, et personne ne viendra pas te diplômer chez toi. D'accord. Donc voilà que tu fais du bon boulot, qui va te solliciter à te donner des travaux, à essayer voir. Non. Voilà. Mais si tu essaies une fois, il dit voici le petit là, je vais l'essayer voir. Et si c'est bon, il continuera, il t'apportera aussi d'autres personnes, c'est ça. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Et avant que tu nous quittes, j'aimerais quand même envoyer ce message pour moi qui est très fort à toutes les autorités en charge de la culture et par ricochet de la mode. Que franchement, l'industrie de la mode d'ailleurs, c'est une industrie qui tourne et qui rapporte énormément. Je dis qu'il rapporte énormément. Nous avons besoin des podiums. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a beaucoup d'efforts consentis, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, mais plus de jeunes sur les podiums, en tout cas on révèle une autre identité, celle de la culture, celle de la mode au Togo. Et pourquoi pas on ne va pas s'habiller 100% made in Togo. C'est bien moi. J'aimerais. On ne va pas seulement rester à copier les Occidentaux. Voilà quoi. Il est bien vrai qu'ils ont commencé en premier, on va les copier, mais en inventant nous-mêmes nos propres créations. Tu comprends? Par exemple, je peux même te faire un t-shirt comme ça avec le pagne. C'est ce que je voulais dire. J'ai marre de... Enfin, je ne veux pas dire que ce sont des mauvaises marques, mais j'ai marre de porter du Panda, des Vans, j'ai marre de porter... que sais-je encore. Quand même, c'est assez nombreux sur le marché, mais franchement, il faut qu'on revienne à ça. Je voudrais, du lundi au vendredi, porter les marques 100% togolaises. Et puis pour finir cet entretien avec toi, pour finir définitivement, je voudrais dire aux jeunes aussi que la télé c'est pour eux. Nous sommes en quelque sorte leur mascotte, leur mannequin. Qu'ils osent, qu'ils viennent vers nous. On va se comprendre et voir dans quelle mesure chacun va partir gagnant dans nos partenariats. Allez Gaëtan, un mot de fin. Bon, je dis merci à tous ceux qui soutiennent la culture togolaise. Et j'encourage toujours tous les jeunes, toute la jeunesse togolaise à s'y mettre toujours, à donner toujours le meilleur de eux-mêmes, pour que la mode togolaise aille de l'avant. C'est ça mon seul objectif, booster la mode togolaise. Tu sais ce que j'admire chez toi? Tu t'es engagé, tu as pris des risques et rien ne peut t'arrêter. Merci. Je t'encourage mon frère. Merci. Beaucoup de courage, on applaudit. Allez, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir présenté en quelques minutes ta vidéo sur le Lomé Fashion Week. On attend beaucoup plus grand que ça. On attend de gros podiums et on sera toujours là pour t'accompagner. Ce public sera là quand même pour s'habiller en mode Gaëtan Couture. Merci. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, vous savez, il nous reste 2 grandes attractions avant de se quitter. Une bande annonce d'un film que vous allez forcément kiffer, aussi un autre invité pour se quitter. Mais tout de suite, on est encore là pour au moins 10 bonnes minutes. Voici notre transition comme on sait si bien le faire derrière. À tout à l'heure.